Bonjour, bienvenue à cette 8e édition du Wiki Assurance des entreprises. Mon nom est Bertrand Lirette et au nom de toute l'équipe Développement des compétences, je vous souhaite la bienvenue à cette 8e édition et à cette 7e rétroaction concernant la thématique des tremblements de terre. Vous avez sans doute noté que j'ai toujours mon parapluie, comme je l'avais d'ailleurs lors de la dernière rétroaction qui portait principalement sur les inondations. Alors, malheureusement, les pluies n'ont pas cessé. Et comme vous le savez, la première fin de semaine du mois de mai, on a atteint des sommets au niveau des inondations au Québec. Et malheureusement, on a fracassé aussi un record au niveau des glissements de terrain suite à ces pluies diluviennes-là. Et vous le savez sans doute, on en avait discuté lors de la dernière thématique sur les tremblements de terre concernant les glissements de terrain. Donc, je fais un bref rappel concernant cet élément-là. Au Québec, malheureusement, les glissements de terrain ne sont pas couverts, à moins que le tout soit consécutif à un tremblement de terre. Et évidemment, il faut que le client ait en sa possession l'avenant tremblement de terre également. Donc, malheureusement, pour tous ceux qui ont vécu des glissements de terrain au Québec lors de ce week-end dernier, malheureusement, ils ont aucune protection à cet effet-là. Donc, sans plus tarder, commençons donc par l'étude de cas concernant les tremblements de terre. Alors, on revient cette fois-ci avec notre monsieur Souci qui est inquiet. Vous revenez de votre dîner, vous avez un message inquiet de votre client, monsieur Souci. Je viens d'apprendre sur Internet que le Canada enregistre annuellement près de 4000 tremblements de terre en moyenne, dont 500 au Québec. D'abord, première question, ai-je raison d'espérer que mon assurance entreprise inclut automatiquement une protection quelconque concernant mon immeuble suite à un sinistre causé par un tremblement de terre? Merci de me revenir rapidement sur mes questions, sur mes craintes. Alors, question numéro 1, tous les contrats d'assurance entreprise au Québec incluent généralement une protection de base advenant un immeuble incendié suite à un tremblement de terre. Alors, la réponse était vraie, oui, B. Le BAC 4037 exclut les risques reliés au tremblement de terre, sauf, alors il y a un petit bref rappel là-dessus, c'est que oui, il y a des catastrophes naturelles qui sont incluses de base dans les multirisques, comme la 4037. Alors donc, les biens en transport et les dommages occasionnés par l'incendie, les explosions, la fumée ou feu d'extincteur sont inclus de base dans la 4037. Alors donc, voilà pour la question numéro 1. Question numéro 2. Alors, dans l'assurance entreprise au Québec, la définition d'un tremblement de terre comprend généralement, la réponse était E, selon le BAC 4039, une avalanche, un glissement de terrain, c'est cet élément-là que j'abordais dans le préambule, ou tout autre mouvement de sol se produisant en même temps qu'une secousse sismique et découlant directement de celle-ci. Alors, voilà pour la précision. Question numéro 3. L'avenant relatif au tremblement de terre inclut généralement une extension de garantie avec un minimum requis de secousse sismique pour y trouver son application. Dans ce cas-ci, il y avait un double objectif dans cette question. C'est d'abord, il fallait réaliser qu'il y avait d'abord une extension de garantie inclue dans l'avenant, ça c'est important. Et deuxièmement, le deuxième objectif était de réaliser qu'il n'y avait aucun minimum de requis de secousse sismique. Donc la réponse était D, faux, il n'y a pas de minimum de secousse sismique requis pour appliquer l'extension de garantie qui couvre les dommages causés aux biens assurés par le vent, la grêle, la pluie ou la neige, ayant pénétré dans le bâtiment en conséquence immédiate d'une ouverture pratiquée dans le toit ou les murs. Voilà pour la question 3. Question 4. Une clause d'absence de la règle proportionnelle incluse dans un contrat d'entreprise a-t-elle une influence financière sur son avenant relatif au tremblement de terre? Alors, la réponse était C. On faisait référence aussi, entre autres, aux produits de Desjardins où, évidemment, nous, on exclut la règle proportionnelle dans nos contrats. Donc, la réponse était C. Une clause d'absence de la règle proportionnelle a certainement une influence financière positive en faveur de l'assuré lors du paiement fait par l'assureur dans un cas, attention, d'une insuffisance d'assurance sur le bâtiment suivi d'une perte partielle causée par un tremblement de terre. Voilà pour la question 4. Et enfin, la question 5. La franchise que l'on retrouve dans un avenant relatif à un tremblement de terre, c'est généralement... Alors, j'ai repris carrément la définition qu'on retrouve dans l'avenant. La réponse était C. Pour tout événement, il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée pour la présente garantie aux conditions particulières. Si un montant et un pourcentage sont stipulés aux conditions particulières, la plus élevée des deux franchises va s'appliquer. Voilà pour la thématique des tremblements de terre. En espérant encore une fois que le tout a été informatif, intéressant pour vous. Et sur ce, on vous souhaite bonne chance pour la suite des catastrophes naturelles que vous avez actuellement. On vous souhaite bonne chance aux 5 questions. Et on vous dit à bientôt. Et on vous remercie au nom de l'équipe Développement des compétences. Au revoir.